Bonjour à tous, on se retrouve pour le cinquième et dernier objectif du chapitre 1 concernant les sources et les défis de la croissance économique. Ce dernier objectif va parler d'un défi de la croissance économique, l'écologie. À ce titre, nous n'allons pas énormément développer ce point parce qu'il y a un chapitre dédié à l'écologie que l'on verra plus tard. L'objectif s'intitule Comprendre qu'une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques, notamment l'épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique, et que l'innovation peut aider à reculer ces limites. Quatre nouveaux mots: croissance soutenable, épuisement des ressources, pollution, réchauffement climatique, que l'on va définir ensemble. La croissance soutenable, qu'on appelle aussi soutenabilité, c'est un synonyme de développement durable. Sauf que l'expression développement durable n'est plus utilisée aujourd'hui, on préfère l'expression soutenabilité. C'est la même chose. Ça désigne la capacité des générations présentes à satisfaire leurs propres besoins sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs besoins. Par exemple, si les générations présentes, pour satisfaire leurs besoins, ont besoin de couper tous les arbres de la planète. C'est pas soutenable, parce que les générations futures, ils n'auront plus de bois pour satisfaire leurs propres besoins. Si les générations présentes décident de pêcher tous les poissons des mers et des océans, il n'y a plus de poissons, c'est pas soutenable, parce que les générations futures ne pourront plus satisfaire leurs besoins, manger du poisson. 3 limites écologiques à connaître. L'épuisement des ressources naturelles. Une ressource naturelle désigne une ressource donnée comme telle par la nature, sans être altérée, sans être modifiée par l'homme. Les ressources naturelles peuvent s'épuiser, comme le pétrole, comme le thon, le saumon, comme le bois. Deuxième élément, la pollution. La dégradation, la destruction d'un écosystème, principalement du fait de l'action humaine sur son environnement. La pollution de l'air, la pollution de l'eau. Troisième élément, le réchauffement climatique, qu'on appelle aussi changement climatique. C'est la modification de la température terrestre. Ces actions des entreprises vont générer des externalités négatives. Une externalité négative, c'est l'action d'un agent économique qui va entraîner une baisse de bien-être d'un autre agent économique sans qu'il n'y ait de compensation financière. Je vous ai noté un exemple et je vais vous en donner un autre. Une entreprise en amont pollue un cours d'eau. Elle produit des produits et elle va rejeter des déchets dans l'eau. L'eau va être polluée. En aval, un petit peu plus en bas du cours d'eau, il y a un berger qui fait paître ses brebis. Si le cours d'eau est pollué, les brebis, elles pourront plus s'abreuver au sein du cours d'eau. Elles pourront plus boire de l'eau. Si elles en boivent, elles pourront être malades, voire mourir. Donc, le berger connaît une baisse de bien-être, puisque ses brebis, c'est aussi sa rémunération. Autre exemple concret, vous êtes à l'arrêt de bus, vous attendez le bus. Moi aussi, je suis à l'arrêt de bus. Je me mets à fumer des cigarettes. Alors, petit disclaimer, ne fumez pas. C'est une bêtise sans nom. Moi-même, au lycée, j'ai commencé à fumer quand j'avais 17 ans pour faire le malin devant les copains. Résultat, pendant 15 ans, j'ai été addict. J'ai mis des dizaines de milliers d'euros dans la cigarette. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai réussi à arrêter de fumer. Ça a été très compliqué. Donc, ne commencez pas. Ça paraît cool. C'est une connerie. Ok. Donc, imaginons que j'ai pas arrêté de fumer. Je continue à fumer. Vous êtes non-fumeur, vous attendez le bus à l'arrêt de bus. Moi aussi j'attends le bus, je suis à côté de vous. Je m'allume une cigarette, je fume. Vous allez connaître une baisse de bien-être. Pourquoi? Parce que la fumée va vous déranger, va vous irriter. Ça irrite les yeux, c'est pas agréable à respirer, c'est mauvais, c'est nocif, etc. Pourtant, moi je vais pas vous donner une compensation financière. Je vais pas vous dire, écoute, je t'ai gêné avec ma fumée de cigarette, tiens voilà 1 euro. Donc il y a dans ce cas-là aussi une externalité négative. Et il faut comprendre que la pollution, c'est une externalité négative. Lorsqu'une entreprise rejette des produits nocifs dans l'air, va polluer l'air, tous les habitants aux alentours vont subir cette externalité négative, cette pollution. Et pourtant, l'entreprise ne va pas payer chaque habitant en fonction de l'air qu'il respire. L'innovation peut aider à reculer ces limites. Afin de permettre à la croissance de devenir soutenable, les innovations vont être déterminantes pour assurer une transition énergétique.
Il y a plusieurs innovations, comme par exemple les moteurs à hydrogène, les moteurs électriques, qui vont permettre de conserver un petit peu de pétrole. L'amélioration de l'efficacité de la production d'énergie, comme par exemple l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ce genre de choses. Cette transition suppose évidemment des nombreuses dépenses en recherche et développement, des investissements qui sont considérables, par exemple dans les énergies renouvelables et dans les usines, dont les modes de production et dont les productions même permettront de diminuer les gaz à effet de serre. Ça, ça va nécessiter la destruction d'une partie du capital productif actuel, c'est-à-dire que l'on va devoir détruire certaines machines pour les remplacer par d'autres. On peut parler là de processus de destruction créatrice. Par exemple, on va détruire des centrales à charbon. Les centrales à charbon polluent énormément. D'accord ? En France, il n'y en a quasiment plus. En Allemagne, ils en ont encore. Mais petit à petit, les centrales à charbon vont être détruites par la création de nouvelles innovations, comme par exemple les panneaux solaires.